Good Morning Business, French Tech. La French Tech à 6h48 est une plateforme de mise en relation. C'est à la mode, mais elle est très particulière celle-ci parce qu'elle met en relation les particuliers qui veulent s'échanger des camping-cars. Je simplifie ? Alors bonjour. Bonjour Benoît Panel, président cofondateur de Yescapa. Alors tout à fait, sur Yescapa, c'est bien le principe. On va pouvoir s'échanger et se louer son camping-car, son van ou son fourgon aménagé. On vous propose désormais 10 000 véhicules. Ah oui, quand même. 10 000 véhicules. Combien de locations en 2020 ? Eh bien écoutez, sur 2020, on est à 40 000 locations. Ah oui, pas mal. 40 000 locations, et ça s'est réalisé dans les 7 marchés sur lesquels on a une offre entre particuliers, sachant qu'on est présent dans 25 pays. Dans les pays qui ne sont pas ceux où on n'est pas présent sous une forme particulière. Alors 25 pays, 7 marchés, c'est quoi la différence ? 7 pays dans lesquels on a une offre entre particuliers. Les 18 autres pays, c'est une offre via des loueurs professionnels. D'accord. D'accord. Et à quoi a ressemblé votre année 2020 ? On imagine qu'avec les confinements, ça n'a pas été une année... ça a été une année très spéciale, finalement. Alors, très spéciale, moi je la qualifie même de rock'n'roll. Parce que désordonnée, imprévisible et finalement réussie. Ah oui. Ah oui, parce que c'est sécurisant dans un camping-car. On n'est pas en contact avec d'autres personnes, quelque part. C'est ce qui doit expliquer le... il y a eu un écroulement du marché. On partait janvier-février, plus 22, plus 23% par rapport au prévisionnel, on était parfait. Mars, tout s'arrête. À avril, 5%, c'est-à-dire quasiment rien. On passe de 300 demandes quotidiennes à 3. Et puis mai, ça reprend au rythme des différents marchés selon les déconfinements respectifs. C'est l'été qui a sauvé votre saison particulièrement. Vraiment, il y a eu un effet de rattrapage derrière. Pourquoi ? Parce que toute l'Europe s'est retrouvée confinée, bloquée chez soi. Et puis, notre service, il allie à la fois la liberté. On avait tous besoin de prendre un grand bol d'air après cette période. Et puis, la sécurité, puisque dans un camping-car, vous allez avoir le même niveau de maîtrise de votre exposition au virus que vous l'auriez depuis votre domicile. Et vous annoncez donc l'acquisition de votre concurrent allemand, Share Camper. Vous étiez déjà très présent en Allemagne, vous étiez déjà le 2e ou le 3e ? Alors, on était effectivement le 3e acteur. C'est ça. Et ce rachat va nous permettre de passer en 2e position, donc de faire un vrai bond en avant, puisqu'on acquiert quelqu'un qui disposait d'une flotte 2 fois supérieure à la nôtre. Uniquement l'activité européenne, vous reprenez, c'est ça, hein ? Tout à fait. Share Camper était présent à la fois en Allemagne et en Australie, Nouvelle-Zélande. Nous, on se concentre sur le marché européen et on ne reprend que les activités allemandes. Et donc, dans ce secteur qu'on ne connaît pas bien, ce secteur de la location, des plateformes de location entre particuliers, c'est important d'acquérir son concurrent. On ne peut pas, par soi-même, avec sa plateforme, son nom, grappiller des parts de marché ? Alors, c'est ce qu'on a fait, grappiller. Mais si on veut aller plus vite sur un marché allemand qui est quand même... les Allemands favorisent les acteurs allemands. Très difficile pour les entreprises étrangères de s'implanter avec succès sur place. Nous, on a essayé, on est présent en Allemagne depuis 2016, et cette opération va nous permettre de réaliser plus de chemin sur ce mois de janvier qu'on en a réalisé entre 2016 et 2020. Comment vous financez ce type d'acquisition ? Écoutez, on a la chance depuis 2019 d'avoir atteint une rentabilité globale. D'accord, vous êtes rentable, quoi. Tout à fait. Et autant sur 2019, ça s'est fait vraiment au cordeau et on a pu sortir le drapeau rentabilité, mais c'était tout juste. Autant sur 2020, grâce à une année qui finalement était pas si forte que ça en termes de croissance, plus 21%. Mais par contre, on a été bien plus rentable. Parce que les locations étaient plus chères, du coup. Il y a une forte demande, non, pas forcément. C'est plutôt parce que les gens d'eux-mêmes venaient rechercher des locations camping-car. C'est parce que plus cher, quoi. En fait, des produits peut-être plus chers dans beaucoup de moins de dépenses de publicité. D'accord. Ah oui. Les gens venaient d'eux-mêmes. Mais là, vous avez financé comment, du coup, par fonds propres? Vous avez emprunté? Vous avez fait comment? Alors, pour cette acquisition? On l'a financé grâce aux résultats qu'on a dégagés. Donc à votre trésorerie, votre trésorerie. Donc c'est pas une grosse acquisition pour vous? C'est une grosse acquisition pour nous, puisque l'intégralité de nos bénéfices 2020, ils sont passés tout de même. Vous êtes au capital, vous êtes les fondateurs ou vous avez des fonds avec vous? Alors avec nous, on a le fonds de Maïf Avenir. Ouais. Et puis, qui est également notre assureur en France. Qu'on a reçu il y a quelques semaines. Une série de business angels, à commencer par Monsieur Mazzella de Blablacar, par exemple. Qu'on connaît très bien aussi.
Bon, donc c'est une affaire qui marche tout ça. Vous êtes soutenu par de bons investisseurs. Mais alors quand même, c'est plus juste. Parce qu'on se disait avec Sandra, effectivement, 2020, on comprend que ça puisse être l'année du camping-car. On comprend que 2021 le soit aussi. Mais sur l'avenir, vous êtes sûr que c'est un mode de déplacement et de logement en vacances durable ? Alors, à deux titres, durable. Oui, durable parce que, en fait, depuis 10 ans, vous voyez une tendance de fond. Hein, les Français et les Européens vont de plus en plus vers ce type de vacances qui vous permet, dès que vous sortez, vous ouvrez la porte du petit confort que vous avez dans ce type de véhicule, qui est celui de votre maison, vous êtes en pleine nature. Et les gens veulent ça. Et c'est un outil de liberté parfait. Après, durable aussi parce que c'est un tourisme responsable, un tourisme qui va être beaucoup moins... il n'y a pas de gaspillage dans le camping-car, encore plus quand on s'échange un véhicule qui existe déjà. Cyril Ariel, si elle était là, elle sera là dans 2 heures, elle vous dirait, dans 1 heure, elle vous dirait, mais c'est souvent du diesel. Certes, c'est souvent du diesel. C'est du vieux diesel. C'est du diesel qui va... vous pouvez faire à peu près 500 000 km avec ce type de véhicule. Et c'est donc un véhicule, plus il va être utilisé, plus ce même actif va servir à un nombre de personnes important, moins l'impact carbone de chaque utilisateur sera important. Je vous ai cherché des poux, mais Sandra est déjà conquise. Elle va réserver son camping-car pour l'an prochain sur Yescapa. Merci. On maîtrise tout. Benoît Merci beaucoup. Panel d'avoir été avec nous.